Eh bien bonjour, dernière grosse séance pour cette première formation autour du développement d'Andolibar. Nous allons parler à présent des éditions d'Andolibar, comment est-ce qu'on fait pour créer des PDF, enfin comment se structure l'architecture d'Andolibar pour ça. Et on va regarder un cas particulier qui est les commandes, le PDF des commandes d'Andolibar. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, alors, si je vais rapidement sur une commande, n'importe laquelle, on a ce système de modèle de document. Et là, on peut choisir un modèle de document et le générer en appuyant sur le petit bouton. C'est un document PDF, tel qu'on le voit ici, avec un en-tête, un corps et un pied. Et d'ailleurs, si je rajoute un petit peu d'informations comme les conditions de règlement et le mode de règlement, et que je génère à nouveau, c'est juste pour montrer en fait que le PDF est constitué de trois parties. Enfin, la partie en tête, la partie détail tableau, et enfin les différents totaux. Là, on a le toto des montants et le toto des informations. Et on a enfin un petit pied de page avec la pagination qui est présente. Alors, comment est-ce qu'on va retrouver ça et où est-ce qu'on va retrouver ça? J'en ai déjà un petit peu parlé. Dans le paramétrage du module, on a, si on va sur les commandes, on a ici les modèles de documents des commandes. Donc là, on voit qu'on en a 3 plus les ODT. Alors, je ne parlerai pas volontairement des ODT car ça augmenterait un petit peu mon... On n'aurait pas le temps par rapport à la semaine qu'on a prévue. Mais donc là, on voit qu'on a 4 modèles de documents. Ces modèles de documents vont se trouver dans le dossier htdocs, core, module, commande, doc. Et donc là, on va retrouver nos 4 documents, Proforma, Eratosthène, Einstein et les ODT. En complément de ce, comment ça s'appelle, des documents, il faut aussi prendre en compte ce module commande.php qui va être aussi utilisé. Il fait partie de la gestion des documents. Et ça, on va le retrouver sur tous les modules, hein, sur banque. Si on a des éditions, elles sont là. Sur les factures, naturellement, les éditions sont là, etc. etc. Et dans le cas d'un module additionnel, si on veut rajouter une édition, si par exemple on va dans un module custom qui rajoute des éditions, par exemple management, le module management, vous voyez, on a un corps module, fiche interdoc, et là on va avoir 2 éditions supplémentaires qui vont se rajouter au niveau des modèles de documents. Bien. Bon, je pense qu'on a assez parlé de la partie répertoire. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, à savoir regarder comment est structuré un fichier de document. Donc on va prendre le Eratosthène, je crois que c'est le dernier en date. Parfait. Donc c'est assez facile de toute façon. Il n'y a qu'une seule classe. Déjà ça c'est pas mal. Vous remarquerez que la classe reprend le même nom que le document. C'est pas forcément nécessaire, mais ça évite de se paumer. Le nom du document, en fait, il va être récupéré dans le constructeur, ici. C'est là qu'on va avoir le nom du document. Si, par exemple, j'appelle le document Eratosthène Toto et que je rafraîchis ma page, vous voyez, on voit bien que c'est le nom qui est pris en compte et pas le nom du fichier PDF. Mais par convention, il est préférable d'avoir les trois mêmes parce que sinon, on va vite s'y perdre.
Bref, allez, on attaque la structure. Donc on a tout un ensemble de petites méthodes assez classiques qui sont, comme toujours, le handler de la base, la notion de l'entité, le chemin. Non, ça je ne vois pas à quoi il sert celui-là. Save the name generate. Oui, ça c'est là où on va sauvegarder le nom du fichier. La version de Libar, bon, ok, classique. On arrive dans la construction, on va charger les fichiers de traduction, on va récupérer le handler de la base qu'on a récupéré avec nos constructs. Et ici, on va commencer à définir les structures de la page. Alors, on va récupérer le format de la page, généralement c'est du A4, le array hauteur et grandeur, et ça, c'est les informations que l'on a normalement, c'est où PDF, voilà. C'est ces informations-là qu'on va récupérer, qui sont en fait main, PDF, largeur, etc. etc. Le get format, ça permet de récupérer le format de la page. D'ailleurs, ces éléments, get format et autres, on va les retrouver principalement dans cette librairie, le core lib PDF lib. C'est là où on a toutes les fonctions qui sont liées, les fonctions communes, je dirais, au comment ça s'appelle, au document. Vous remarquerez d'ailleurs que ce PDF est une extension du modèle PDF commande qui se trouve ici. Vous voyez, encore module commande, module commande. C'est le fameux fichier dont je vous ai parlé juste avant, celui-là. Alors on va regarder rapidement ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas grand chose. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est une extension lui-même du Command Doc Generator qui se trouve dans le core class, assez classiquement. Et là-dedans, vous voyez, il n'y a rien quasiment. C'est simplement, il va renvoyer la liste des modèles. Voilà, c'est là où on va récupérer la liste des modèles PDF qui sont présents dans le dossier document. Bon, c'est un fichier, on doit savoir qu'il existe, mais effectivement, il ne sert pas à grand chose. C'est juste pour étendre le numéro de référence des commandes et rajouter une fonction au doc generator. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas carrément fait un truc plus simple. Passons. Donc je reviens dans mon modèle Eratosthène. J'ai ici la structuration des différents éléments, des initialisations de variables comme le watermark. Là, je récupère celui qui a l'émetteur, c'est-à-dire le nom de la société et plus précisément le pays. Je vais rajouter, qu'est-ce qu'on a d'autre? La position pour les colonnes, là on n'en a qu'une, c'est la description. Avant on en avait plus, mais a priori ils en ont peut-être enlevé. Alors position X, ça veut bien dire qu'on est sur la largeur, et on a un pos Y aussi. Et là on a tout un ensemble d'éléments qui sont initialisés. Bon, on est dans un constructeur assez classique, je dirais. On va faire le tour de tout ce que l'on a comme fonction présente dans cette classe, enfin de méthode, c'est vrai. On parle de méthode dans une classe et pas de fonction. Alors, ce sont principalement toutes des méthodes protected, hein, forcément, vu que c'est propre au module. Donc, qu'est-ce qu'on a? Dans les principales, on a le constructeur, ce qui est normal, le writefile qui va être le cœur vraiment de la création. C'est avec cette fonction qu'on va construire le fichier PDF sur le disque du serveur de Delibar. Draw info paiement et draw info table, je crois que c'est quasiment pas. Autant pour moi, c'est utilisé. C'est bizarre qu'ils appellent ça draw maintenant, avant c'était tableau.
mais ils ont peut-être changé la manière de définir les choses. Ça va correspondre, alors je vais continuer, hein, donc on a paiement table, info table, total table. Ça, sur un PDF, ça va correspondre à la partie basse de l'édition. On a le info et le total qui sont ici, ainsi que les paiements. Mais les paiements, en fait, c'est lié aux factures. Je crois qu'ils ont dû le mettre ici, histoire d'avoir une cohérence. Mais normalement, c'est plus au niveau des factures qu'on a des paiements. Ensuite, on a tableau, qui va être en fait la structuration du tableau telle qu'elle est ici. Vous voyez. Le page head, ça va correspondre à toute cette partie d'en-tête, avec le nom de la société, enfin nom ou le logo, hein, les informations de la commande, l'adresse de l'émetteur, l'adresse du destinataire. Et le page foot, alors généralement il n'y a rien du tout là-dedans. Ça appelle une fonction PDF page foot où on a toutes les informations comme on va rajouter le texte supplémentaire, le free text. Et c'est pour ça qu'on donne la balise, le dictionnaire qui affiche le pied. Define column file, je ne connaissais pas. A priori, c'est pour donner les positions des différents éléments. La description, ouais, c'est ça. C'est une des nouveautés de Eratosthène, c'est que avant, on définissait les positions des éléments ici. Et aujourd'hui, on les définit dans le define color field. Alors à quoi ça sert? C'est principalement si on a des extra fields de mémoire, ça va les rajouter là-dedans. Les extra fields sur les lignes. Je vous dis une bêtise, c'est ça. Vous voyez, aujourd'hui, on peut rajouter des extra fields de lignes dans le PDF. Et c'est parce que justement, on utilise le define column file. Et de la même manière, on a un hook qui permet, si on avait des modules, de pouvoir, comment ça s'appelle, rajouter des éléments au niveau des lignes du tableau. Alors on a le define column field. Je crois qu'on a d'autres hooks. On va peut-être les regarder assez vite. On en a 4, vous voyez. Ça, c'est pour rajouter des colonnes au niveau du tableau. On a le before PDF création. C'est ce qui permet de rajouter des informations au niveau de la génération du PDF. Par exemple, si on voulait rajouter des informations dans le PDF. Bon, c'est pas super utilisé, mais bon, voilà. On a le print PDF link. C'est si on veut rajouter les choses au niveau de l'impression de la ligne. On a le After PDF création. Alors lui, il va être utilisé quand on fait un pied de document. C'est-à-dire si on veut rajouter quelque chose dans le document après sa génération. Ça peut être, par exemple, si je veux générer des conditions générales de vente. C'est ce truc-là qui est utilisé. Et enfin, le define column file. Bien. Excusez-moi. J'ai oublié de couper le téléphone. Bien, donc, alors on va remonter progressivement. On va regarder le write file et ensuite on regardera le page head parce qu'il y a pas mal de choses là-dedans. Le page foot, comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est l'avantage. Le page head, c'est là où on va avoir toute la mise en forme du logo et du reste, des informations de détail et les différentes adresses. Alors le show adresse, il y a pas mal de choses à expliquer dessus. Le tableau, ça va afficher le tableau avec toutes les colonnes.
Et d'ailleurs, c'est ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui on utilise le table title pour générer en fait les comment ça s'appelle, les colonnes qui sont présentes justement dans le column file. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'appelle ailleurs define column file. Non, vous voyez, c'est ce qu'ils expliquaient, c'est qu'avant les colonnes étaient définies à cet endroit et maintenant c'est utilisé par le define column file. Bref. On va attaquer le write file parce que c'est vraiment le gros morceau. Bien, alors première petite chose, c'est le format du PDF. C'est là qu'on se rend compte qu'on utilise la bibliothèque FPDF. Alors c'est une librairie additionnelle de Dolibar qu'on va retrouver dans les includes. Technicom TCPDF, elle est ici. À titre d'info, j'ai fait des contribs là-dedans à une époque, mais bon, c'était pas. Voilà. C'est là où on va récupérer le watermark, c'est, vous savez, le filigrane qu'on souhaite mettre sur le document. PDF use also language code. Ça, c'est s'il y a des traductions supplémentaires. Cette défaut de langue. Oui, c'est en fait quand. Alors, si je retourne dans le paramétrage de Dolibar, dans la configuration, je ne sais pas si c'est dans les traductions. Non, c'est pas les traductions. C'est dans les affichages, si je me rappelle bien. Prise en charge multilingue, c'est ça. C'est ici. Ça permet, quand on est sur une commande, vous voyez, de pouvoir choisir la langue du document. Et cette langue du document va être récupérée ici. C'est si on a utilisé un autre élément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pour désactiver les en-têtes des titres. C'est-à-dire, c'est pour cacher cette partie-là. Je continue. Generate order with picture. C'est un paramètre pour rajouter des images au niveau des commandes. Là, vous allez avoir une image du produit. C'est quelque chose qu'on avait historiquement uniquement au niveau des propales et qui a été rajouté au niveau des autres éléments. Et donc, si jamais il y a ce truc-là qui est activé, on va aller récupérer les photos et se faire une sorte de dictionnaire de photos avant même de commencer la génération du PDF. Vous voyez, on récupère pour toutes les lignes du PDF. Donc là, on va récupérer le produit, on va faire un objet photo. En fait, on va faire un fetch sur le produit et on va stocker le fichier dans le... on va récupérer en tout cas l'image de la photo. Et ça part... Attendez, je vous dis pas de bêtises. Filname, real pass. Voilà, on va le rajouter dans un tableau qui contiendra pour chacune des lignes, car le i en fait ça va correspondre aux lignes du tableau, la photo associée. En fait, on récupère les photos avant de commencer à créer les pages. Donc ce tableau va contenir toutes les photos présentes pour chacune des lignes. Bien, multilire ou put, ça c'est quand on est avec comment ça s'appelle, ouais, ça c'est le chemin en fait on récupère le chemin où on va créer le fichier. Donc on a besoin de savoir le dossier associé à l'élément. Donc là c'est pour tester si on est dans le cas de la génération d'un spécimen.
Et dans ces cas-là, on va positionner le spécimen dans le dossier de l'objet, c'est-à-dire dans l'objet des commandes. On aura un spécimen PDF qui va reprendre le modèle. Dans les autres cas, on va créer un fichier dans le dossier commande avec le nom du document suivi du nom du fichier. Et donc, si on va regarder dans le dossier document, est-ce que je suis pas allé un peu trop loin? Je ne sais pas. Dans le dossier document, si on va sur une commande, on va bien retrouver commande qui correspond au chemin de l'objet, 231201 qui correspond à la référence de l'objet, slash 231201.pdf qui correspond donc au nom du fichier. C'est à quoi ça? C'est à cela que ça sert. Là, c'est si jamais le dossier n'existe pas, on va le créer. On s'attend à un message correct, sinon on gueule. Et donc ça, c'est si le dossier n'existe pas. Et si le dossier existe, on va faire la création du PDF. La création du PDF, ben, c'est toujours pareil. Là, on initialise le fameux hook de génération. Et donc, on va faire le premier, c'est le before PDF création. C'est là où on va pouvoir rajouter les informations supplémentaires dans l'élément. Là, on va déterminer combien de lignes il y a dans le document. Et on va créer une première instance du PDF. En clair, on va créer une première page. Et on va lui indiquer tous les éléments propres à cette page. Est-ce qu'il y a un fond, par exemple? Alors ça peut être intéressant si vous utilisez un fond PDF. Ça évite d'avoir à se... comment ça s'appelle? À imprimer. Vous pouvez très bien imaginer d'avoir un fond en... j'ai eu des clients qui étaient comme ça, où ils avaient un modèle de PDF particulier parce qu'il y avait un tampon dessus en filigrane. Et donc ils devaient désactiver tout ce qui était affichage un petit peu particulier. Et je crois que ça fonctionnait avec ce truc-là. Et là, on va commencer à écrire des choses. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de regarder ça? Là, c'est les informations qui vont être incluses en fait dans les informations propres au PDF. À savoir qui a créé le document. Donc, ce sera toujours Dolibar suivi de son numéro de version. Qui est l'auteur du document et le titre du PDF, c'est le sujet, enfin voilà. Et là on définit les pages et là c'est pour indiquer s'il y a une remise, ça rajoutera une colonne au niveau de la commande, c'est-à-dire on aura une colonne de plus pour les remises. Si on n'a pas de remise, on ne les affiche pas. Et c'est là qu'on crée la première page, le fameux add page. Alors, on va regarder comment se fait une écriture, déjà. Donc là, il appelle l'entête de page, c'est là où on va créer l'entête. Et pour faire une écriture, on va prendre par exemple les Incoterms. Les Incoterms, je ne suis pas une experte. Grosso modo, ça permet d'afficher des taxes, je crois. Enfin bon, qu'importe. La fonction pour écrire dans le PDF, c'est le write HTML cell. Alors, ici on a le choix de la fonte, la police de caractère. Donc là on a une police par défaut et on va lui dire c'est la police avec -1 pixels. Ensuite, le write HTML cell, ça c'est la position X et ça c'est la position Y, si je me rappelle bien. Ça c'est la longueur. Ça c'est la largeur. Enfin la hauteur, pardon. Et ça c'est le contenu du document.
et on fait un HTML entry BR, c'est pour comment ça s'appelle, pour convertir les sauts de lignes que l'on aurait saisis sous forme de BR en sauts de ligne propres au PDF. Non, pardon, c'est l'inverse. C'est si on a mis des sauts de ligne, on va les convertir en BR, parce que comme on fait un write HTML cell, lui il enregistre sur le document des choses qui s'attendent à être en PDF. Et une fois qu'on a fait ça, on va récupérer le getY qui correspond au saut de ligne. C'est-à-dire le PDF getY, c'est ce qui va vous donner la position du curseur en termes de hauteur. Et on va s'en servir pour avoir les informations de positionnement. C'est comme ça qu'on va voir en fait comment on avance au fur et à mesure de la page. Et dans le cas qui nous intéresse, comme on va afficher les incoterms, alors il y a une petite subtilité, vous voyez, on fait un tableau qui va encadrer le texte des incoterms. Mais comme on ne sait pas la hauteur du texte des incoterms, on fait d'abord l'édition du texte et ensuite on l'encadre avec la hauteur des incoterms qu'on a calculé ici. Et on va indiquer que par rapport à ce qu'on avait prévu au départ, il y a des choses au niveau du tableau, le début du tableau correspondant à cet élément-là, qui vont s'afficher un petit peu plus bas, parce qu'on va y rajouter le tableau des incoterms, et 6 qui correspond à 6 pixels d'espacement. Une fois qu'on a fait les incoterms, on a la même chose avec les notes. C'est-à-dire, vous savez, les notes publiques vont apparaître là. Et c'est là où on va faire aussi apparaître les extra fields. Les extra fields vont apparaître avec les notes. Et là aussi, une fois qu'on a affiché les notes et les extra notes, on va commencer à afficher la page. Et là, il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait, pour savoir si on est, si on a fait un saut de page ou pas, on va regarder sur quelle page on est. Donc là, on est sur un get, on récupère le numéro de la page. Et là, on va commencer à écrire les pages. Et alors, attendez, je ne sais plus comment ça fonctionne. Voilà. Attendez. Ouais, c'est ça. On regarde en fait s'il y a eu... on fait une transaction au niveau du PDF. On écrit le contenu de la note qui contient la note plus les extra fields. Et on regarde ensuite, vous voyez, le page after note. Et si jamais on est passé, vous voyez, avant la note, après la note, et si jamais on a changé de page, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une rupture. Et dans ce cas-là, on fait un rollback et on repositionne tout l'ensemble pour pouvoir mettre les en-têtes au bon endroit. Ça, c'est un peu une spécificité de Dolibar, c'est qu'on essaie d'imprimer. Si on change de page quand on a fait l'impression, on revient en arrière et on réimprime à nouveau avec des informations en moins. Donc vous voyez, là typiquement, on a fait l'impression de cet élément, on teste est-ce qu'on est passé, si on est passé, on fait un rollback, et là on va rajouter à nouveau une page, vous voyez, page NB on fait plus, on refait le template, et on affiche à nouveau les informations présentes dans la page. Et d'ailleurs, là, vous voyez, on ne met plus attendez, il est où? On ne mettra plus le page head à ce moment-là. On mettra juste le contenu des notes. Et s'il n'y a pas eu de saut de page, dans ce cas-là, on valide ce qu'on a écrit sur le PDF. On se positionne en termes de hauteur
sur la suite, là où on en est. Et on va enlever la hauteur des notes. Oui, pour faire le rectangle du... Comment ça s'appelle? Pour faire le rectangle qui va encadrer les notes. En fait, on fait le rectangle après avoir fait l'édition du bloc. Et à chaque fois, on regarde, est-ce qu'on a assez de place? Si on n'a pas assez de place, on rajoute une page, etc., etc. Et dans ce cas-là, vous voyez, on lui dit, est-ce qu'on répète l'entête ou pas? Bien. Ensuite, une fois qu'on a fait... donc là, vous voyez, on en est toujours, je dirais, on a imprimé l'entête, on a imprimé comment ça s'appelle? Le pied de page, enfin le haut de page, pardon. On a imprimé les descriptions et on va commencer à imprimer les lignes du tableau. Pour cela, on va commencer à récupérer comment ça s'appelle? Ouais, on regarde en fait combien de place va prendre le titre. Tiens, c'est marrant, je ne savais pas qu'ils avaient fait un truc comme ça. Je vois pas trop l'intérêt de faire une transaction et un rollback direct sans qu'ils fassent de test derrière. C'est bizarre. Bon, qu'importe. Et donc là, on va passer sur les lignes. On regarde, toujours pareil, on garde le numéro de page. Et on va boucler sur les lignes présentes dans le document. Et là, à chaque fois, donc là, si on a par exemple les photos, on va gérer l'affichage de la photo. Ensuite, on va gérer la description. Généralement, il y a toujours les photos, les descriptions. Ensuite, la TVA, le prix unitaire, la quantité, l'unité si elle est présente. Et ensuite, s'il y a une remise, ensuite le total hors taxe. Et vous voyez, à chaque fois, on regarde si la colonne est présente ou non, parce qu'il y a des cas où on n'aura pas besoin de la colonne. Et on termine avec le positionnement de l'extra-fil. Vous remarquerez qu'à chaque fois, maintenant on utilise le print standard colonne content avec le current Y, l'objet PDF et le next Y, ça permet de savoir où c'est qu'on se positionne en termes de Y, sachant qu'il y a toujours une différence entre le max par rapport à ce qu'on a imprimé et le next Y, c'est-à-dire si là par exemple on a imprimé 3 pixels de hauteur, on ne va pas récupérer le next Y 3 pixels, on va récupérer le maximum du next Y. Notamment, c'est souvent avec la photo et la description qu'on a le plus gros du next Y. Une fois qu'on a fait tout ça, alors il y a les histoires de multi-currency. Bon, je vais peut-être inciter les taxes supplémentaires. Bon, ça, c'est encore des éditions au niveau de la ligne. Ça, c'est pour indiquer si on veut un petit trait au niveau du PDF. C'est des choses qu'on a dans le paramétrage du PDF, ça, qu'on a vu tout à l'heure. Et une fois qu'on a imprimé ici, on regarde est-ce qu'on est toujours sur la bonne page, et dans ce cas-là, on va afficher le tableau, ou on affiche un nouveau tableau. Voilà, grosso modo, le système fonctionne comme ça. Et donc on regarde à chaque fois est-ce qu'on a un nouveau tableau, c'est ici. Si on a changé de page, on revient en arrière et on réimprime une page avec un nouveau tableau. Attendez, c'est pas ici. Là j'ai fait mon ajout de ligne. Voilà, mais grosso modo, s'il y a une nouvelle page, on imprime le tableau avec les lignes.
Une fois qu'on a fait ça, généralement, donc là on termine, voilà, on termine avec le page foot, le pied de page. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas vu les traits quelque chose. Normalement, c'était à ce niveau-là qu'ils les avaient mis. Il y a quelque chose qui a changé. Alors c'est peut-être quelque chose qu'ils ont rajouté dans le page foot. C'est peut-être pour ça qu'ils ont utilisé les traits. Les traits, c'est des surcharges de classe généralement. C'est pour ça que je me dis qu'ils ont peut-être fait ça autrement. Quelque chose qui a changé. Alors bon, Eratosthène, c'est le nouveau format des PDF. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu différent des éditions habituelles. Je ne sais pas si c'est à Player. A priori oui. Ouais. Ah oui, c'est le fameux qui part. Voilà. C'est là qu'on fait l'affichage des infos et l'affichage des tables. Voilà, c'est quand on a fini. Ouais, donc je vais rater. Quand on a fini d'imprimer les lignes, on affiche le dernier tableau. Là, on affiche les informations. C'est ce qu'on a à gauche de la page. Les informations qui vont aller là. Celui-là, il va afficher les informations qui sont ici. Et ensuite, on va afficher le page foot. Et là, on fait un petit truc pour récupérer le numéro de page. Alors, le numéro de page n'est pas forcément super performant. Sur les factures, notamment, dès qu'on a plusieurs pages avec des lignes un petit peu trop importantes, il ne sait pas gérer correctement les numéros de page. En tout cas, en version 18, il y avait des gros soucis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le PDF génération, comme je l'ai dit. Là, on a fermé le PDF, on l'a enregistré. Mais souvent, une fois qu'on a fait ça, on peut le réouvrir pour rajouter des choses dedans. Ça fonctionne. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit. Je crois que dans le nouveau modèle, tu peux intégrer des extra fields, chose que tu ne pouvais pas faire avec l'ancien modèle. C'est tout. Et il y a des fortes chances que l'ancien modèle, à un moment, soit déclaré déprécié et ne soit plus supporté. Il fonctionne hein, pour l'instant, mais bon, c'est toujours pareil. Ça n'a pas été simple, justement, de se décider à réécrire les PDF pour qu'ils soient plus, j'allais dire, plus performants. Voilà pour ce qui en est de la partie PDF. Très clairement, c'est pas la partie la plus simple à comprendre, mais c'est une des grandes forces de Dolibar, à savoir pouvoir générer des PDF depuis les pages du site. Et d'ailleurs, c'est très... En fait, quand on souhaite créer un autre modèle, il suffit d'aller de faire un copier-coller, de se positionner, et grâce à ça, on recrée rapidement, on peut se créer son propre PDF. Alors ça demande un petit peu d'expérience. Moi, je sais que ça m'arrive d'en customiser quelques-uns pour des clients, mais en une journée, généralement, on arrive à faire quelque chose de plus sexy s'il y a nécessité de faire sexy. N'oubliez pas qu'il y a quand même pas mal de paramétrage aujourd'hui dans les impressions PDF. Vous voyez, on a quand même pas mal de petites choses au niveau des paramétrages des PDF. Et il est très probable qu'on rajoute de plus en plus de choses dans le format. Notamment les formats de PDF qui sont en train d'évoluer pour rajouter à l'intérieur du XML. Ça, c'est pour les facturations. Enfin, c'est une nouvelle norme pour les facturations, pour les factures, d'intégrer un fichier XML qui permet de parser, de charger le fichier PDF et de récupérer de la data à l'intérieur. De ne pas avoir à retaper le PDF en fait. Enfin, de retaper la facture dans son système.
Il suffit de la télécharger. Si elle est avec ce format-là, on va récupérer les données de la facture et par exemple créer une commande. Admettons, j'ai une commande fournisseur qui est dans ce format, il y a du XML à l'intérieur. Je charge la commande fournisseur dans Dolibar et automatiquement ça va me créer une commande fournisseur en termes d'éléments. Voilà tout ce que je pouvais dire sur les PDF. C'est loin d'être simple, mais c'est quand même vachement intéressant. C'est vachement intéressant et on peut faire pas mal de... comment dirais-je, faire des choses assez sexy dans les éditions PDF. Bien, je vais m'en arrêter là. Et il va nous rester une bonne heure pour faire un petit peu de module avancé.